Je suis Monsieur Mugama Jean-Paul, je voulais dire je suis le révérend Jean-Paul Mugama parce que je suis serviteur de Dieu et je suis l'un des entrepreneurs ayant postulé à ce grand et immense projet tel qu'il a été voulu par les plus autorités du pays, en tête desquelles le président Brice Clotaire-Oligui. Quand le projet, donc, l'annonce a été faite, c'est mon épouse qui m'a dit, tiens chérie, écoute, puisque tu as un peu de temps, en dépit de tes activités pastorales, tu as un peu de temps libre, est-ce que tu ne peux pas t'occuper pour que, bon écoute, qu'on voie un peu ce que ça peut générer en termes de bénéfices dans nos recettes. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais essayer. Écoute, je vais aller me renseigner auprès du PNPE pour savoir quels sont les éléments à fournir pour la composition du dossier. Mais c'est quand nous nous sommes rendus, je me suis rendu au PNPE, que j'ai découvert le sérieux et la profondeur du projet, au regard des explications qui nous avaient été fournies. Et c'est comme ça que je suis venu faire le compte rendu à mon épouse, que je salue d'abord au passage, et qui m'a encouragé. Je lui ai dit, tiens, le projet paraît sérieux, mais pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça que cet amour est né. J'ai pris à cœur ce projet à bras-le-corps et j'ai contacté certains amis qui ne croyaient pas non plus. Mais moi, j'y ai cru. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le domaine. Donc, c'est un projet d'amour qui nous apporte beaucoup de bonheur. Certes, au début, c'était un peu difficile pour essayer d'apporter ce qu'on nous exige du côté du Taxigab pour certains et pour d'autres du côté des microfinances qui nous ont accompagnés dans ce vaste projet. Mais nous tenons le bout. Et Dieu merci, nous avons une direction générale compatissante et dynamique qui essaie de se rapprocher des entreprises que nous sommes et qui nous comprend et qui nous donne les moyens nécessaires pour nous épanouir. Et je rends grâce à Dieu pour ce vaste projet. Généralement, le matin, en me levant, je prie, je rends grâce au Seigneur de ce qui m'a donné le souffle de vie. Et je sais déjà qu'en sortant d'ici, je vais par exemple à Mindoubé prendre une cliente qui accompagne généralement son fils à l'école. Et après donc les déposer, je vais prendre deux autres dames du côté de lui que je dois déposer du côté d'Ovendo. Et à partir de certaines heures, 13h, 16h, je les reprends pour les déposer à leur domicile. Mais écoutez, nous sommes déjà victimes de notre propre succès. Bon, au début, beaucoup se disaient que Taxigab était des taxis-compteurs et que par conséquent, il fallait se méfier. Mais c'est au fur et à mesure que nous nous sommes déployés sur le terrain, que nous avions commencé à prendre les courses de 100 francs, les courses partagées de 100 francs, 500 000 francs, que beaucoup se sont rendus compte, mais tiens, ce qu'on nous disait que ces Taxigab, c'est des trucs VIP, c'est pour c'est des taxis-compteurs, mais il n'en est rien. Donc, un climat de confiance qui s'est établi par la suite. D'autant plus que beaucoup de Gabonais se sont vraiment ont fini par apprécier donc le Taxigab. Et de plus en plus, nous sommes victimes de notre propre succès. Parce que beaucoup vraiment se ruent vers Taxigab et sollicitent Taxigab, que ce soit pour des mariages, que ce soit pour des réservations depuis l'extérieur, depuis l'Hexagone. Les gens appellent via l'application Akandabiz pour solliciter donc les courses du Taxigab. Lors de la formation qui nous avait été donc dispensée, on nous avait dit vous êtes d'abord des Gabonais. C'est un projet porté par les Gabonais, pour les Gabonais, en faveur des Gabonais. Donc quand la clientèle monte, mettez de la musique gabonaise. Et moi je le fais. Je mets par exemple la louange des gabonaises et parfois quand celle-ci est déjà passée, je peux mettre la musique profane donc, de mes compatriotes. Donc je mets la musique gabonaise. C'est un climat de confiance, de courtoisie, de respect mutuel vis-à-vis de la clientèle. Et beaucoup
nous font le rendu. Certains même vont jusqu'à voir le directeur général du taxi-cab et vous lui dites, ah mais tiens, on ne savait pas que les conducteurs de taxi-cab étaient respectueux, polis, propres, et ils vous déposent en temps et en heure à votre destination. Donc nous nous efforçons vraiment de le faire.